Oui, il est 7h55, messieurs Brunet, Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, est-ce qu'il faut reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle? On va commencer avec Éric Brunet. Eh ben, on commence mal, parce que je suis obligé de m'inspirer de ce qui se passe autour de moi. Jean-Jacques, j'ai dans mon entourage proche 2 personnes, une femme et un homme d'ailleurs qui ne se connaissent pas, qui sont victimes de burn-out, et les choses se sont passées de façon bizarre. Je l'ai appris de façon bizarre, puisque ces 2 personnes m'ont dit avec à peu près les mêmes mots, une phrase du genre « je vais me mettre en burn-out » ou « je vais me mettre en arrêt maladie ». Eh bien, ces 2 personnes, en réalité, ont été comme ça de leur propre initiative, voir leur médecin, après une décision de leur manager, de leur patron dans leur entreprise, qui les déplaisait. Et pour l'un, ça dure depuis à peu près 3-4 mois, et pour l'autre, ça dure depuis, pas moins de 6 mois. Et voilà, moi j'ai toujours trouvé ça fort de café, mais vous savez ce que c'est. Ce sont des gens qui sont dans votre entourage, une femme et l'époux d'un copain que je connais bien. Je me tais, et j'observe ça d'assez loin. C'est la sécu qui paie. Et je m'interroge, qu'est-ce que c'est que ce burn-out, et surtout, qu'est-ce que c'est que cette expression « je vais me mettre en burn-out ». Bon, effectivement, ce sont des gens qui ont dû souffrir au travail parce que il y a une décision de leur manager qui leur va pas, mais donc c'est pour vous dire que je suis pas le bon exemple pour vous parler de ça. Je suis contre. Parce que vous craignez les abus. Je trouve que c'est assez curieux. Autrefois, on disait dépression. Maintenant, il y aurait donc des dépressions qu'on attrape uniquement sur son lieu de travail. N'oublions pas juste une chose, n'oublions pas que quand vous interrogez un psychiatre, une dépression, c'est multifactoriel. Ça n'est jamais dû à votre mère qui vous parle mal, à votre père qui a décidé de pas vous offrir pour votre anniversaire le cadeau que vous vouliez. Enfin, c'est multifactoriel, une dépression. C'est une maladie sérieuse. Moi, je suis un peu dubitatif, là. Bien, Laurent Neumann. Bon, alors on peut effectivement raisonner sur le burn-out en prenant 2 cas personnels, mais on peut quand même regarder un peu les chiffres. Je les ai pris ce matin. Il y a plus de 3 millions de personnes qui seraient, je dis bien seraient, concernées. Ça représente 12% des actifs, 1 sur 8. On dit qu'il y a 20% des arrêts de travail de plus de 45 jours qui concernent cette situation de burn-out. Là où je peux rejoindre Eric, c'est qu'effectivement, c'est très difficile de qualifier cette pathologie. Ça, c'est vrai. Mais quand on voit qu'en France, il y a 230 cas répertoriés, alors qu'en Belgique, on peut se comparer à la Belgique, 19 000 cas répertoriés, c'est qu'il y a bien un problème, et donc c'est pas inutile de le reconnaître. Mais ce que fait Benoît Hamon, et qui est sans doute très utile, c'est un problème sur la prise en charge après, une fois que la pathologie est déclarée. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avant. Et alors personne le dit, mais au moment où un socialiste, Benoît Hamon, dépose cet amendement, il y a un autre socialiste qui dépose un rapport sur la médecine du travail et qui préconise en gros de réduire la voilure de la médecine du travail, c'est-à-dire tout ce qui pourrait prévenir tout ça. Il n'y a plus que 1 médecin pour près de 4000 salariés, et on préconise que la visite qui a lieu tous les 2 ans soit faite tous les 5 ans. Or, la question du burn-out, avant d'en arriver là, avant d'exploser au travail, ce serait bien de prévenir les choses. Or, on ne travaille pas sur l'avant, on travaille sur l'après, comme souvent, hélas. Je me méfie beaucoup de ces mots. J'ai explosé au travail, j'ai pété les plombs au travail. Enfin, comment faisait-on avant? C'est-à-dire que on sait très bien qu'aujourd'hui, le travail, est beaucoup plus facile dans l'entreprise qu'il y a 30 ans. Il y a les 35 heures. Nous sommes le peuple du monde qui travaille le moins sur le plan de l'année, sur le plan annuel. Oui, donc qu'est-ce que c'est que ça? Eric, c'est pas un phénomène franco... Mais non, mais laissez parler. Mais c'est pas un phénomène franco-français. Pardon. Donc, comment faisait-on il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand on n'avait pas encore inventé ce mot, le burn-out? Ça me paraît étrange. Et puis surtout, ce qui me paraît difficile quand même à accepter, c'est cette pathologie de l'entreprise. Il y aurait donc des maladies qu'on attrape que dans l'entreprise. C'est-à-dire un agriculteur peut être en burn-out. Un type qui est à la maison, qui s'entend pas avec sa femme, par exemple. Alors, pardonnez-moi, Eric, je vous laisse finir depuis 10 minutes. Écoutez-moi bien. Lui, il a une dépression. Vous trompez. Le burn-out, c'est une conception quasiment marxiste de la pathologie. Ça veut dire qu'il y a l'entreprise génère des maladies. L'entreprise génère des maladies. Voilà. Allez, Laurent Neumann pour terminer. Très bien. Donc, pardonnez-moi, vous êtes à côté de la plaque, vous vous trompez. Ceux qui sont le plus atteints par cette pathologie sont les agriculteurs, 1 sur 4, les commerçants et les artisans, et même, et vous devriez le savoir, les chefs d'entreprise, avant même les cadres eux-mêmes. Vous consultez où? Vous consultez où? Non, mais moi, je suis pas assez... Messieurs, merci.